Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On commence avec la France et cette rencontre à Paris entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Oui, ils se sont rencontrés pour évoquer les besoins militaires de l'Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé que Kiev avait signé une lettre d'intention pour acquérir jusqu'à 100 Rafales avec armement complet. Dans ce contexte, Dassault Aviation bondit de près de 10%. En parallèle, Alstom remporte un contrat de 470 millions d'euros en Ukraine qui comprend la livraison de 55 locomotives adaptées à l'infrastructure ukrainienne à partir de 2027. Le titre est en repli de 3%. Du côté des marchés, à Paris, le CAC 40 est dans le rouge, mais préserve le seuil de 8100 points. Oui, malgré ce repli dans le sillage de Dassault Aviation, le secteur de la défense soutient le CAC 40. En tête de l'indice parisien, on retrouve donc tout ce secteur en hausse. Thales grimpe de 3%, Airbus et Safran d'environ 1%. Au contraire, le CAC 40 est lesté par le secteur du luxe avec Kering et LVMH qui cèdent environ 2% après avoir rebondi ces dernières semaines. Pas de grosses tendances non plus à signaler pour les autres indices actions en Europe. Oui, ils sont globalement tous en baisse, mais en baisse mesurée. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 cèdent environ 0,5%. Aux États-Unis, les indices commencent cette semaine sans tendance marquée autour de l'équilibre. Aux États-Unis, d'ailleurs, hausse inattendue en novembre de l'indice Empire State de la Fed de New York qui ressort à 18,70 alors que les économistes attendaient 6,10. C'est aussi nettement supérieur aux chiffres d'octobre. Et puis un mot du Japon également qui faisait l'actualité macroéconomique ce matin. Oui, pour la première fois depuis 6 trimestres, l'économie au Japon s'est contractée de 0,4% entre juillet et septembre, un chiffre toutefois supérieur aux attentes du consensus. Le Nikkei et le Topix ont clôturé en léger repli, mais côté obligataire, les taux longs ont bondi. Le rendement japonais à 10 ans est au plus haut depuis un an et dépasse 1,70%, et le rendement à 30 ans évolue autour de 3,25%. Et puis la Commission européenne de son côté a livré ses prévisions économiques pour les prochaines années. Oui, pour 2025, l'optimisme domine avec une croissance estimée pour la zone euro en hausse de 1,3% contre 0,9% attendu en juin et après 0,9% en 2024. En revanche, pour 2026, la croissance du PIB devrait ralentir à 1,2% à cause des tensions commerciales. Et enfin, pour 2027, le PIB devrait croître à nouveau à 1,4%. Quel est l'état des lieux des grands marchés obligataires aujourd'hui en ce début de semaine, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans évolue entre 4,10 et 4,15% au cours de la séance. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se stabilise autour de 2,70%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit un petit peu, ramenant l'euro-dollar autour de 1,16. À noter côté crypto que le bitcoin a chuté de 25% en un mois et reste à ce stade bien ancré sous les 100 000 $ autour de 95 000. Et puis côté entreprise, aux États-Unis, une prise de participation qui ne passe pas inaperçue, celle de Berkshire Hathaway dans Alphabet. Oui, Berkshire Hathaway ouvre à l'équilibre. La société va investir 4,3 milliards de dollars dans Alphabet. En parallèle, la maison mère de Google a annoncé investir 40 milliards de dollars dans 3 nouveaux data centers au Texas. Et enfin, dans le même temps, Berkshire Hathaway a cédé environ 15% de sa participation dans Apple. Le titre Alphabet ouvre en hausse de 5%. Et en Europe, c'est le secteur de la pub qui fait l'actualité avec un titre du britannique WPP en hausse de 6%. Oui, selon The Times, Havas aurait des vues sur WPP. L'entreprise française serait en discussion avancée pour prendre une participation minoritaire au capital de WPP. Des fonds d'investissement seraient également intéressés pour entrer au capital du britannique. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? La journée de demain s'annonce relativement calme, avant une semaine rythmée par les résultats de Nvidia, Target et Walmart côté micro, et du rapport sur l'emploi de septembre aux États-Unis jeudi, dont les données avaient été collectées avant le shutdown. Mais en attendant, les investisseurs prendront connaissance demain de la production industrielle américaine et des prix à l'importation du mois d'octobre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.